Sur l'aide médicale d'État, on a un souci, c'est que nous sommes l'un des pays européens qui donne le plus d'avantages et je ne veux pas que la France se singularise, que la France soit le pays le plus attractif d'Europe pour un certain nombre de prestations sociales et d'accès aux soins. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, le 23 septembre 2024 sur TF1. L'arrivée au gouvernement de Bruno Retailleau, grand pourfendeur de l'AME, a relancé le débat sur ce dispositif mis en place en 2000 par le gouvernement Jospin. Concrètement, de quoi on parle ? Ce que veut le ministre de l'Intérieur, c'est transformer l'AME en AMU, aide médicale d'urgence. Le Premier ministre Michel Barnier a déjà pris position en disant que, pour lui, la suppression de l'AME n'est ni un tabou, ni un totem. Aujourd'hui, l'AME garantit aux étrangers en situation irrégulière la prise en charge gratuite de leurs soins sous 2 conditions. La résidence irrégulière continue en France depuis plus de 3 mois et des ressources inférieures à 10 166 € par an. L'AME donne droit à une prise en charge à 100% des soins médicaux et dentaires, des frais d'analyse, des frais d'hospitalisation, de certaines vaccinations, de certains dépistages, de la contraception et de l'IVG. Et c'est tout. Elle ne donne pas droit à un remboursement de la PMA, des cures thermales, des actes de chirurgie ou de médecine à visée esthétique. Aujourd'hui, 466 000 personnes en bénéficient en France. Selon certains élus de droite et d'extrême droite, l'AME est un dispositif qui crée un appel d'air qui favorise l'immigration à des fins sanitaires. En réalité, c'est un argument plutôt politique qu'il est difficile à prouver, d'autant que les données dont on dispose ont tendance à atténuer cette hypothèse. Si l'on regarde un rapport assez complet de l'IRDES qui date de 2019, on voit 2 choses. La migration pour des raisons de santé est de 9% et le taux de recours à l'AME est de 49% seulement. Dans leur rapport de décembre 2003, Claude Évin, ancien ministre, et Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration, le disent clairement. L'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les candidats à l'immigration, ce qui ne les empêche pas de prôner une réforme à la marge. La seconde raison pour laquelle les détracteurs de l'AME souhaitent la supprimer ou la réformer est économique. Quitte à faire des économies partout, pourquoi ne pas en faire sur l'AME ? Or, si l'on regarde les chiffres, on constate 2 choses. L'AME, en 2024, c'est 1,2 milliard d'euros de dépenses sur l'année. Cela représente 0,5% des dépenses de santé qui sont à 254,7 milliards d'euros. Les soignants sont unanimes. La suppression de l'AME, c'est non. Depuis la sortie de Bruno Retailleau, les prises de position se multiplient dans les médias. Ce week-end, Nicolas Revel, le patron de l'AP-HP, a pris la parole dans La Tribune dimanche. Pour lui, la suppression de l'AME, c'est un contresens sanitaire et financier qui se heurte tout simplement à la réalité du terrain. Non seulement les médecins attachés au serment d'Hippocrate vont continuer à se soigner, mais en plus, le report de charges risque de se faire au détriment des hôpitaux qui seraient amenés à payer la facture à la place de l'État. Dans une tribune publiée par Le Monde en fin de semaine dernière, c'est 8 anciens ministres de la Santé qui prennent la parole et qui s'élèvent contre les fantasmes qui entourent régulièrement l'AME. Ils remettent en cause la suppression de l'AME qui aurait selon eux des conséquences sanitaires, humaines, sociales et économiques qu'ils jugent inacceptables. Avec la recomposition politique et l'arrivée de la droite dans un gouvernement sous surveillance du Rassemblement national, il y a fort à parier que le débat sur la suppression ou la réforme de l'AME aura de beaux jours devant lui. Mais devant la levée de boucliers du monde de la santé, passer des paroles aux actes va s'avérer franchement compliqué.